J'ai été élevée par ma mère. Elle était une mère adolescente et avait rompu avec mon père. Il était stationné en Europe et dans l'armée. C'était juste nous et nous étions très proches. J'aime mon père, mais nous ne sommes pas très proches. Quand je suis allée à l'université, au début, je rentrais chaque week-end et chaque fois que je pouvais. Mais environ 1 an plus tard, ma mère avait une surprise. Mon père est revenu dans la ville et ils avaient recommencé à sortir ensemble. Et au début, j'étais heureux. Que l'adolescent de 18 ans ne le soyait pas. Et ils sont ensemble depuis si longtemps maintenant, et je suis heureux qu'ils se soient retrouvés. Mais les choses sont différentes. Ils se sont mariés, et puis ils ont eu 2 autres enfants. Et après qu'ils les aient eus, je suppose que j'ai commencé à voir à quel point je n'avais rien. Et je le déteste. Je m'en fiche si ce n'est pas leur faute, ou qu'ils sont de petits enfants qui ne savent pas mieux. Si mon père était rentré plus tôt, je pourrais avoir ça. Et je suis assez intelligent pour savoir que c'est mieux de rester à l'écart que de se sentir comme ça. Et au-delà de cela, il me semble honnêtement être des sales gosses. Il y a environ 4 ans que je ne suis pas allée les voir pour plus d'1 journée de visite. Comme je me marie en décembre, ma mère veut qu'on fasse une dernière grande vacances en famille. Les enfants veulent aller à Disney World et elle veut que je l'accompagne. Je lui ai juste dit qu'il n'y a aucune chance que j'aille n'importe où, à moins que ce soit juste moi et elle peut être mon père. Je l'avoue. Je ne veux pas y aller juste pour voir ses enfants avec l'enfance que j'aurais dû avoir. Je pouvais dire qu'elle a pleuré, mais elle l'a caché à moi. Mon père m'a envoyé un texto plus tard, en disant qu'elle pleurait et qu'il ne savait pas pourquoi, et m'a demandé d'appeler pour l'aider. Je déteste l'avoir fait pleurer, mais que devrais-je faire? Continuer à cacher ce que je ressens et y aller en étant misérable. Donc, j'ai l'idiot pour avoir dit à ma mère que je ne veux pas voir mes jeunes frères et sœurs. Edit. Mon père était en contact, et il serait venu nous rendre visite. Et non, il n'a pas beaucoup contribué. Pas l'idiot. La proximité génétique ne crée pas une obligation pour un enfant de s'impliquer dans les décisions de ses autres parents en permanence. Vous ne devez rien à vos parents ou à vos frères et sœurs. Les parents fournissent parce qu'on aime nos enfants et qu'on a une obligation légale et éthique de les aider à grandir. Vous ne devez rien à personne en retour. Vous n'avez pas de relation forte avec vos frères et sœurs. Ils représentent pour vous une enfance que vous auriez souhaité avoir. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans des situations où vous devez faire face à cela. Je suis en désaccord. Ce que vous faites s'appelle la projection, et cela ne fonctionne que si vous ne les voyez pas comme des individus. Vous avez construit une idée d'eux, et ne les connaissez pas en tant qu'individus. Donc, ils sont facilement transformés en méchants dans votre tête. Si vous ne voulez pas vivre comme ça, en vous accrochant à cette amertume détestable, la réponse est de faire connaissance avec ces enfants. Enfin, également, pour avoir cette conversation avec votre mère, obtenir une thérapie, ce qui, oui, impliquera des pleurs. Mais je vous promets,
que c'est beaucoup plus productif et guérissant pour vous que de tout garder en bouteille et de gérer les émotions de votre mère en érigeant un mur, ce qui ne fera qu'aggraver sa colère à long terme et augmenter votre propre amertume. Il est facile de s'accrocher à la rancune, ce que j'ai fait pendant beaucoup plus longtemps que nécessaire en regardant en arrière, maintenant que je suis de l'autre côté. OMG OPA 8 ans. Ses parents se sont réunis alors qu'elle était à l'université à 18 ans. Plus tard, ses parents se sont mariés et ont eu 2 autres enfants. Bien sûr, elle n'est pas proche de ses enfants. Opie ne donne pas leur âge, mais ils ne doivent pas avoir plus de 10 ans. Elle ne les connaît pas. En tant que femme de 28 ans, elle n'a rien en commun avec eux. Ma mère vit dans un monde de rêve, souhaitant que sa fille de 8 ans et ses 2 enfants de moins de 10 ans passent des vacances en famille à Disney World. Et je ne veux pas passer du temps avec 2 enfants que je ne connais pas à Disney World. C'est normal. Elle n'a pas besoin de thérapie, ni elle n'est idiote. Je suis allée à Disney avec des enfants que j'aime. Je ne peux pas imaginer le stress de voyager avec des enfants dont je ne me soucie pas, même si vous les aimez profondément. Je ne peux pas imaginer pourquoi les parents penseraient qu'un adulte célibataire sans enfant voudrait des vacances à Disney avec de très jeunes enfants. Votre père vous a abandonné. Il y a beaucoup d'enfants qui prennent l'avion pour les visites. Était-il en contact avec vous pendant les 8 premières années? Non. Ah, il contribuait en quelque sorte. Non. Et maintenant, ils veulent tout de vous. Les parents sont soit inconscients, soit à la recherche d'une baby-sitter gratuite. Bonne chance pour le mariage et qu'il soit sans enfant. Donc, ma vie quotidienne est un peu en désordre. Je gère beaucoup de gens dans mon entreprise et je voyage constamment et je suis souvent tirée dans de nombreuses directions tout au long d'une journée de nuit. Dans l'ensemble, il est très facile pour moi de perdre de vue les petits détails et d'oublier quelque chose d'important. Je suis toujours à la recherche de moyens d'utiliser la technologie pour atténuer ces problèmes et être plus organisé. Il y a quelques années, notre gars informatique m'a montré comment le nouvel iPhone dispose d'un système de planification et vous pouvez le configurer pour qu'il envoie automatiquement des choses comme un SMS à une heure précise ou lorsque vous arrivez à l'espèce. Après avoir appris comment cela fonctionne, j'ai commencé à l'utiliser assez souvent. Par exemple, j'ai paramétré pour qu'il envoie un texto à mon secrétaire lorsque je quitte la maison le matin, l'informant que j'arriverai au bureau dans 10 minutes. Je parle à des heures variables en fonction de savoir si un cadre doit m'appeler avant que j'arrive au bureau. Cela l'aide à planifier les premières heures de mon matin, lorsque je mets de côté du temps pour rencontrer des représentants commerciaux qui ont besoin que j'approuve des budgets, signe des propositions, etc. avant de commencer mes propres réunions et appels. J'utilise également beaucoup cette fonctionnalité dans ma vie personnelle. Par exemple, ma petite amie l'apprécie vraiment quand je lui envoie un texto le matin, mais je peux parfois être pris dans mon travail et oublier.
Alors j'ai commencé à écrire un texte personnel pour elle le soir et à le programmer pour qu'il soit envoyé à un moment donné le matin suivant. Juste une petite note sur la façon dont j'espère qu'elle a une grande journée, lui souhaitant bonne chance pour une présentation qu'elle a, etc. Ma mère est également un peu oublieuse ces jours. Alors je programme souvent quelque chose des jours à l'avance comme « Hey maman, j'espère que tu passes une excellente journée. Je voulais juste m'assurer que tu te souviens de la fête d'anniversaire de ta nièce ce soir à 19h. N'oublie pas d'apporter des cupcakes pour les sortir cet après. Et midi vers 16h. De la même manière avec d'autres choses. Comme je ferai en sorte qu'il envoie un texto à mon secrétaire quelques jours avant l'anniversaire d'un client pour lui demander d'envoyer un cadeau, des choses comme ça. Dans l'ensemble, cela a été vraiment utile. La semaine dernière, j'ai montré à mon frère comment cela fonctionnait et je lui ai suggéré qu'il pouvait l'utiliser pour s'aider à être plus organisé. Il a dit à ma mère et à mes petites amies à propos de la façon dont j'utilise mon téléphone pour automatiser quand je leur texte ou leur envoie des cadeaux. Et maintenant, elles sont toutes les deux furieuses contre moi. Elles disent toutes les deux que cela a ressenti comme si j'avais déployé beaucoup d'efforts pour être attentionnée et attentionnée, malgré à quel point je suis occupée. Mais c'est juste une façade. Et je ne fais que l'automatiser. Et je ne pense vraiment pas que ce soit juste. Chaque message que j'ai envoyé, c'est quelque chose que j'ai écrit moi-même. Chaque rappel est là parce que je l'ai dit moi-même. Je fais ça parce que je me sens mal que j'ai manqué ces détails dans le passé. Et je me sens comme si j'utilisais simplement le téléphone pour m'aider à être plus organisée et attentionnée. Mais elles ne le voient-ils clairement pas de cette façon. Ils agissent comme si je les avais trahis. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Vous devriez configurer votre iPhone pour qu'il envoie automatiquement un texte à votre frère plusieurs fois par jour en lui disant d'aller se faire voir. De cette façon, il sait que ce n'est pas un gros doigt du milieu personnel, c'est un gros doigt du milieu calculé, lol. Ah well, Dieu, c'est le genre de petitesse que j'aspire à avoir. Ok. Si j'étais l'un des mamans aux petites amies, je serais heureuse d'avoir fait partie de la liste des personnes assez importantes pour figurer sur la liste de trop importantes pour risquer de les oublier, donc je dois automatiser. Bien sûr, si c'était le même message à chaque fois, mon verdict serait différent. Mais étant donné que vous prenez le temps de rédiger les messages spécialement pour eux, vous n'êtes pas l'idiot. Quiconque pense que vous êtes l'idiot pour cela est un idiot qui n'est clairement pas la craie la plus vive du crayon. Ton frère. Je parie qu'il ne texte pas votre mère pour lui rappeler d'apporter les cupcakes. Et je parie qu'il ne texte pas sa petite amie un bon matin. Cela ressemble à de la jalousie et des raisins aigres ici. Et alors, si vous avez configuré votre téléphone pour vous rappeler de faire toutes ces choses gentilles. Choses gentilles, je ne vous dirai pas d'arrêter de faire des choses gentilles. Mais peut-être que votre maman peut juste oublier les cupcakes ou s'en souvenir sans vos invites. Parfois, c'est à elle et à votre petite amie. Blah. J'espère qu'elle est jolie. J'ai récemment commencé à faire du baby-sitting pour gagner un peu d'argent supplémentaire pendant mes études à l'université.
C'est très amusant et j'aime les enfants, donc ce n'est pas une corvée pour moi. Bien que j'ai eu quelques mauvaises expériences, ce n'est rien que je n'ai pas pu gérer jusqu'à il y a quelques jours. J'étais en train de faire du baby-sitting pour un couple pendant qu'ils sortaient pour célébrer leur anniversaire. Cela s'est bien passé. Leur tout petit était adorable s'il était un peu hors de lui. La raison en est devenue claire plus tard, car elle était manifestement malade et a commencé à vomir. Je m'occupais d'elle et la réconfortais tout en essayant de contacter ses parents, mais il n'y avait pas de réponse au numéro qu'ils avaient laissé derrière eux. Ce n'était pas génial, mais elle semblait aller bien, si un peu pleurnicharde. Alors je continuais à la réconforter. Plus tard dans la soirée, cependant, elle a continué à être malade et sa température a commencé à monter. J'ai essayé de les appeler à nouveau, mais il n'y avait pas de réponse. Et à ce stade, j'avais commencé à m'inquiéter, alors j'ai appelé les médecins en dehors des heures d'ouverture. Ils ont essayé de me dire que je ne pouvais pas l'emmener s'ils n'étaient pas de la famille, mais j'ai expliqué la situation et comment je ne pouvais pas les contacter. Et j'étais en panique. Et ils m'ont dit de l'amener. Je leur ai envoyé un texto pour les informer de ce qui se passait. Mais j'ai aussi pensé qu'ils avaient être des problèmes de téléphone. J'ai donc laissé un mot et je l'ai posé sur la table. J'étais absent pendant 3 heures avec elle chez le médecin. Et quand nous sommes rentrés à la maison, nous étions tous les deux épuisés et sentions mauvais à cause de l'endroit où elle avait vomi. Sur nous tous les deux à un moment donné. Je les ai nettoyés du mieux que je pouvais dans les toilettes du médecin, mais je lui ai donné un bain, je lui ai mis des pyjamas propres et je lui ai donné le médicament que le médecin m'avait donné. Une fois endormie, je me suis douchée rapidement, moi-même, et j'ai changé de vêtements dans les vêtements de rechange que je garde dans ma voiture pour les urgences. Quand ses parents sont revenus, je les ai informés de ce qui s'était passé et de ce que le médecin avait dit et que je l'avais baignée et changée avant de la mettre au lit et que je m'étais douchée moi-même. Ils ne se sont pas excusés et ont dit que leur téléphone devait être muet. Puis ils m'ont payé et je suis partie. Et ils ont fait preuve d'une grande désinvolture à propos de tout ce désordre, comme s'il n'avait pas été un cauchemar pour moi. J'étais bouleversée et stressée. Alors quand je suis rentrée chez moi, j'ai envoyé un texto à 2 de mes amis, qui sont aussi des baby-sitters, et je les ai avertis de ne pas s'asseoir pour leur famille. Cela a eu un effet domino, car ils l'ont dit à leurs amis, qui l'ont dit à leurs amis, et ainsi de suite. Je n'avais aucune idée de l'ampleur qu'il avait atteinte, jusqu'à ce que j'obtienne un appel de la mère aujourd'hui, qui exigeait de savoir ce que j'avais dit, et pourquoi aucune baby-sitter ne voulait accepter de surveiller sa fille ce samedi. Je ne voulais pas que cela atteigne cette échelle. Et je suis un peu sous le choc en me demandant si je ne suis peut-être pas allé trop loin. Ce que je suis l'idiot. Pas l'idiot. Je ne savais pas. Ils ont continué et ont ignoré vos appels. La plupart des gens raisonnables répondront à leur téléphone lorsque quelqu'un d'autre a leur enfant, même si le premier appel a été manqué, et ils vérifieront leur téléphone et rappelleront. Il n'y a aucun moyen qu'ils n'aient pas vu que vous avez appelé en boucle.
Personne ne devrait faire du baby-sitting pour eux. C'est un risque énorme pour la pauvre enfant et pour la baby-sitter. Si quelqu'un le fait, il doit exiger une liste des endroits où ils iront et demander un point de contrôle horaire. Je pourrais comprendre 1 ou 2 appels manqués, mais des dizaines d'appels sans réponse sur plusieurs heures. C'est intentionnel et c'est négligent. Aucun parent ne devrait mettre son téléphone en mode silencieux. C'est une chose dangereuse à faire. Les enfants peuvent se dégrader rapidement. Je suis surpris que l'hôpital n'ait pas essayé de les appeler pour obtenir l'autorisation de les traiter. Tu avais raison de dire aux autres baby-sitters. Ils ne semblaient pas s'en soucier quand tu le leur as dit. Je soupçonne donc que mettre accidentellement leur téléphone en mode silencieux n'est pas un nouveau comportement. Opie était chez le médecin pendant 3 heures. Quel parent ne vérifie pas son téléphone pendant 3 heures lorsque quelqu'un garde, surtout un nouveau bébé? C'est... D'accord. Ma mère appelait la baby sitter 1 ou 2 fois lorsqu'elle était sortie avec mon père, juste pour vérifier. Et c'était à l'époque où les téléphones portables et les beepers n'étaient pas monnaie courante. Donc, si ma mère pouvait trouver des cabines téléphoniques dans les années 80 pour vérifier ses enfants, cette femme aurait pu laisser son téléphone allumé en cas d'urgence. Il y a une raison pour laquelle les nounous parlent. Et des choses comme ça ont un effet domino. Il y a beaucoup de parents qui profitent de leur baby-sitters. Ma grand-mère m'a élevé 26 hommes. Elle est sauve depuis qu'elle a 21 ans. Elle a élevé sa fille seule après le décès de mon grand-père alors qu'il servait le pays. Et quand ma mère a emprunté un mauvais chemin, il m'a eu sans vouloir de moi. Elle est intervenue et m'a élevée. Toute personne qui la connaît sait qu'elle est heureusement célibataire et se concentre sur d'autres choses. Il y a environ 20 ans, un couple a emménagé à côté d'elle. L'épouse est décédée il y a 6 ans. Depuis, le veuf essaie de la persuader de l'épouser. Elle me l'a dit quelques fois et je l'ai vu essayer de se rapprocher de grand-mère. Sa famille. Je pense que ses 2 filles et son fils lui ont même demandé de considérer la compagnie avec lui. Elle a dit non. Elle l'a toujours fait. J'ai rendu visite à grand-mère pendant quelques semaines et je les ai vus 3 fois. La première fois qu'ils ont demandé si j'étais son petit-fils et ont suggéré que ce serait agréable pour grand-mère et leur père de se réunir. La deuxième fois, ils m'ont vraiment suivi jusqu'à ma voiture, alors que j'allais chercher des courses. Ils ont demandé si je voulais parler à grand-mère à ce sujet. La troisième fois, je faisais des travaux d'aménagement paysager et ils se sont arrêtés pour bavarder. Ils me disent à quel point leur père aime vraiment grand-mère, à quel point elle a été seule et pleure pour grand-papa depuis trop longtemps. Et je devrais l'encourager à épouser leur père et à trouver un autre conte de fées heureux. Parce qu'elle ne réalise pas à quel point elle doit être seule maintenant qu'elle est toute seule. Je leur ai dit qu'ils étaient là fous s'ils pensaient que au moins que grand-mère ne le savait pas elle-même, et ils ont dit qu'elle se mentait à elle-même. Personne n'est heureusement veuf depuis 50 ans,
Il ne manque pas l'amour et la compagnie d'un partenaire romantique. Ensuite, ils ont commencé à devenir trop bavards sur l'absence de vie intime de grand-mère, et je leur ai dit de nous laisser tranquilles. Ils m'ont dit que je n'avais pas besoin d'être si grossier et que je retenais grand-mère. Ensuite, ils se sont plaints auprès de grand-mère qu'elle m'avait élevé pour être un idiot. Grand-mère a ri qu'ils étaient aussi scandalisés, compte tenu de ce dont ils parlaient. Mais ce que je suis l'idiot d'être si grossier envers eux. Pas l'idiot. Grand-mère a dit non et ils doivent le respecter. Je vais supposer que l'épouse décédée était la femme au foyer et il est inutile de se maintenir sans sa femme. Il doit y avoir une raison pour laquelle ils sont si insistants à ce sujet. Bizarre. Mes pensées aussi. Ils en ont assez de devoir s'occuper de leur père et essaient de déléguer leurs devoirs filiaux à la grand-mère de l'OP. S'il n'a jamais appris à s'occuper de lui, même, alors c'est à lui de résoudre ce problème et non à son voisin. OP, il manque forcément de limites et de sentiments d'appropriation, ce qui est inapproprié et effrayant. Je suis heureux que vous ayez défendu votre grand-mère. Je soupçonne également qu'il y a des arrière-pensées qui rendent cette famille si insistante pour les marier. Grand-mère est propriétaire. Si elle épouse le voisin, il pourrait même supposer que sa propriété leur reviendrait. Je vous suggère d'installer des caméras de sécurité pour enregistrer leur harcèlement à son égard. Peut être de prier, vous l'enregistrez avec son téléphone lorsqu'il vient à déranger. Ensuite, si elle persiste et qu'elle a des preuves vidéo, elle pourrait obtenir une ordonnance restrictive, ou la police pourrait leur parler et leur demander d'arrêter. Je suis sortie manger dans un patio avec mon bébé et ma femme. Nous avons été installés à une table à côté d'un gars qui a apporté son chien. C'est de taille moyenne. Je ne suis pas sûre de la race. Cela fait quelques minutes et tout va bien. Nous obtenons nos boissons et commandons de la nourriture. Ensuite, un autre gars avec un chien arrive. Le chien aboie et grogne après lui. Le gars fait taire son chien. L'autre chien ne réagit pas du tout. Nous ne sommes pas une famille de chiens. Nous avons choisi cet endroit parce que le temps était excellent et la nourriture et les boissons étaient bonnes. La présence d'un chien ne me dérange pas, mais je ne vais pas interagir délibérément avec eux. Mon enfant a très peu d'expérience avec les chiens. C'est pour des raisons de sécurité. L'aboiement et le grognement, cependant, ont fait pleurer mon bébé. Cela l'a effrayé. Ma femme le réconforte. Cela fait peu être 30 secondes et l'autre gars nous dit peu être que nous devrions l'emmener. Je ne vois pas de raison de le faire et je lui dis qu'il ira bien dans quelques minutes. Cependant, mon enfant ne se calme pas aussi vite que nous l'espérions. L'homme intervient à nouveau et dit que mon enfant gâche son repas. Je m'énerve, lui dit de se taire et blâme son chien pour les pleurs de mon enfant. Il me dit que si je ne peux pas gérer mon enfant, je ne devrais pas sortir manger. Je lui dis que tout cela est entièrement de sa faute pour avoir apporté son chien stupide. Il m'appelle un idiot et appelle la serveuse pour se plaindre. Ma femme et moi décidons de laisser de l'argent et de partir de là. Je vais tort là-bas. Tu es l'idiot. Tu as surréagi.
Il n'aurait pas dû faire ce commentaire, mais vous êtes complètement passé à la tombe sur lui. Mon conseil pour vous est de familiariser votre enfant avec les chiens. Il ira dans les maisons de ses amis avec des chiens. Les gens apportent maintenant leurs chiens partout. Il doit savoir comment se sentir à l'aise avec eux. Peut-être devriez-vous suivre des cours de gestion de la colère. Excusez-moi. Comment diable quelqu'un familiarise si il a un bébé avec des chiens s'il n'a pas de chien? Le bébé n'a pas vécu assez longtemps pour se familiariser avec les chiens. Vous avez l'air ridicule. Lui dire d'arrêter de pleurer, c'est du matériel d'idiot automatique, que ce soit avec un chien ou non. Surtout depuis que son chien a grogné et aboyé après l'autre chien et a déclenché la chaîne d'événements. Je suppose que vous pensez que les aboiements de chiens sont corrects, les pleurs de bébé ne le sont pas. Le type a l'air d'un idiot.